Maintenant, il y a tellement de gens, beaucoup de religions qui disent que Dieu est l'amour, la religion New Age. Je voudrais dire que ils ne vont pas me laisser l'appeler là une religion, mais le procédé plutôt spirituel du New Age, la religion hindoue, la religion bouddhiste et la religion chrétienne, toutes ce sont des religions. Elles disent elles assument que ce sont que Dieu est est un Dieu d'amour, mais ils ne le croient pas dans leur cœur. Ils justifient la violence constamment. Ils pensent qu'éventuellement Dieu justifie la violence constamment, qui est l'opposé de l'amour. Ce n'est pas dans l'amour, c'est un problème. C'est pas dans le cœur. Donc voyons comment est-ce qu'on fait pour l'avoir dans le cœur. Le problème par rapport à la foi, quel est le problème suivant? Maintenant, c'est la foi, elle est basée sur la foi absolue, la vérité absolue. Vous avez ça? Vous avez compris ça? Donc, qu'est-ce qui est après? Je pense que vous avez des problèmes de trouver ce qui se passe après. Euh, alors, voyons, essayons de voir ce qui est. La foi est reliée à la vérité absolue dans toutes les circonstances. Ici, c'est la foi dans la vérité absolue, mais ici, est reliée à la vérité absolue. Qu'est-ce qu'on veut dire par cela? La foi reconnaît que en nous, en vous-même, vous avez beaucoup d'erreurs. La foi le reconnaît. Ce que ça fait, c'est que ça dit que, allez, évidemment, Dieu est un Dieu d'amour, mais en moi, je pense que Dieu n'est pas un Dieu d'amour. Souvent, je pense que Dieu me punit, ou des fois, je pense que Dieu est cruel. Des fois, je pense que, quoi qu'on en dise, après tout ce que les croyances qui sont en dehors après Dieu, qui sont en dehors de l'amour, on pense que Dieu justifie la violence, parce que Dieu n'est pas très juste, ou je pense que ce qui m'est arrivé, c'est très injuste, et du coup, ça veut dire que Dieu est injuste, etc. Ce sont le genre de croyances que nous avons en nous-mêmes. Maintenant, nous honorons le fait que nous avons ces croyances. Quand nous avons la croyance, nous avons la foi. Nous honorons le fait que nous avons des croyances qui sont en dehors de l'harmonie de l'amour en nous. Mais ce que nous faisons, c'est que nous nous accrochons à la vérité de ces choses. Par exemple, si ma croyance est que Dieu parfois est un Dieu punisseur, et de façon intellectuelle, même de façon intellectuelle, une perspective intellectuelle, je réalise en contraste à cela que Dieu n'est jamais ne punit jamais. Ce que je vais faire, c'est que si j'ai la foi de cela, je vais toujours agir en harmonie avec cela, avec cette croyance, même si elle n'est pas en moi encore. D'accord? Et du coup, je vais vouloir, et de façon émotionnelle, procéder cette croyance qui est fausse au même moment. Maintenant, beaucoup d'entre vous, vous essayez d'accepter cela alors que émotionnellement, vous n'avez pas procédé émotionnellement cette croyance-là. Et du coup, vous ne pouvez pas avoir la foi comme ça. Vous devez faire les deux. Vous devez accepter, si vous voulez accepter cette vérité que vous pouvez reconnaître de façon intellectuelle et logique, de façon qu'elle est divine en nature et qu'elle doit venir de Dieu, et qu'au même moment, vous réalisez que c'est le sentiment que vous avez en vous. Si vous ne voulez pas procéder par rapport à cette émotion-là, ce sentiment-là, vous n'arriverez jamais à ce sentiment d'avoir ce sentiment dans votre cœur. La fausse croyance va vous empêcher que la vérité entre dans votre cœur. À jamais. Mais beaucoup d'entre vous, vous essayez d'agir en harmonie avec cela, mais sans relâcher cela. Et c'est impossible de changer de cette façon-là. C'est impossible. Beaucoup d'entre vous, vous l'avez essayé de le faire pendant des années, c'est totalement impossible. Et beaucoup d'entre vous, vous êtes fatigués de le faire parce que, je comprends pourquoi, parce que c'est impossible. C'est impossible de changer de cette façon-là. Il y a souvent beaucoup de colère qui est associée à ce sentiment. Et à moins que nous souhaitions être humbles au procédé de ressentir cela, ce qui est en dessous, le sentiment qui est dessous, vous commençons à rassembler des faits par rapport au manque de foi. Oui, ça c'est vrai, ça m'est arrivé. Il y a de la colère. La même chose. Est-ce que vous êtes là? Vous avez posé la question, comment est-ce que je peux avoir la foi en l'amour? Je n'y crois pas dans l'amour. Donc si nous substituons l'exemple de Sam,
ici, quels étaient vos sentiments à propos de l'amour, Sam? Si on pouvait lui donner le micro, quels sont vos sentiments par rapport à l'amour, votre vrai sentiment que les autres, vous-même, sentez? Je sens que quand j'ai une situation où quelqu'un m'aime, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre quelque chose de moi. Donc la définition pour vous, c'est que l'amour prend. Je ressens que j'aime les sacrifices, que l'amour est un sacrifice. Et c'est une demande aussi. Oui, c'est la fête des mères, c'est un bon jour pour les demandes. Qui se ressent coupable? Vous n'êtes pas avec votre mère. Ou peut-être vous êtes. Ou ce sentiment d'être aspiré à la vie sort de moi-même. Est-ce que vous sentez qu'il y a un devoir ou des rôles, des obligations à faire cela? Des obligations. Combien d'entre vous avez à admettre que la façon dont vous vous sentez à propos de l'amour? Allez, oui, beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? J'ai dit pendant 5 ans que l'amour n'est pas comme ça. Et aucun d'entre vous, vous l'avez accepté, l'amour, dans votre cœur. Cette vérité-là, dans votre cœur. Vous ressentez toujours cela à propos de l'amour. Donc, quelle est la vérité à propos de l'amour dont on vous a parlé depuis 5 ans? C'est que l'amour est un don. Il ne se sacrifie jamais. Il ne demande jamais. Et je vous ai dit ces choses-là à vous beaucoup de fois. Il vous donne la vie. Il n'y a pas d'obligation. Une liberté totale. C'est complètement l'opposé de cette chose précédente. Je ne rigole pas parce que je pense que la majorité des gens, vous avez cette croyance à propos de l'amour. Ça, c'est une chose très commune. C'est la façon dont on voit l'amour. Maintenant, ça, c'est la vérité de Dieu. Ça, c'est la vôtre. Ça, c'est votre opinion, c'est votre croyance. Comment la vérité de Dieu va rentrer dans votre cœur pendant que vous gardez ce genre de croyance dans votre cœur? La réponse est c'est pas possible. Même si on en parle beaucoup de fois, ça n'arrivera pas. Ça ne dépend pas du fait qu'on en parle. Et ce que j'ai trouvé, c'est que de rester dans ma colère à propos de ce genre de type de croyance ne me causait pas forcément le fait que je voulais rassembler des évidences qu'il y avait ici, il y a ça, ici, il y a ça qui renforçait ça. Ah oui, des preuves. Ah oui, j'ai raison. Ah oui, j'ai raison. Maintenant, l'amour, c'est un sacrifice. L'amour, c'est des obligations. Je ne veux pas de cela maintenant. Et un homme vient et il dit, oh, je t'aime. Tu es magnifique. Et elle dit, non, c'est pas vrai. C'est comme ça que tu es. N'est-ce pas la vérité? On pensait que la moitié des femmes ici ne sont pas en relation, mais c'est la façon dont vous vous ressentez. C'est comme non, 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 je ne peux pas avoir cela. Mais ce que j'ai trouvé, c'est que si je voudrais agir dans un petit peu de foi et de façon émotionnelle, d'essayer de faire grandir cette idée, immédiatement, il y a d'autres sentiments qui commencent à arriver dans ces autres croyances. C'est que du coup, ma colère, c'est un mécanisme de défense. Et dès que émotionnellement, je commence à exercer le fait que je commence à dire que bon, c'est faux. Je commence peut-être à je commence à ressentir plus de souffrance par rapport à cette situation, ce que j'essaye d'éviter quand je suis en colère. Mais souvent, du coup, je crée que il y a beaucoup de preuves que cette vérité vraie est là. Mais si je suis en rage par rapport à cette vérité-là, je ne vais pas même pas les voir. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour passer de là à là? C'est la question, n'est-ce pas? La première chose, c'est nous devons enlever cela de nous en débarrasser. Et du coup, au même moment, et d'avoir la foi que c'est la vérité actuelle, la position. En ce moment, vous n'avez pas la foi que c'est vraiment cela. Du coup, qu'est-ce qui serait la plus rapide et la chose la plus rapide pour faire la chose la plus rapide à faire pour se débarrasser de ça et d'avoir la foi dans cela? Ce serait quoi? Ne pas pleurer, non? Non, alors, prier. Qui a le micro?
Graham. Agir sur le deuxième. Ne pas me sacrifier, ne pas demander. Non, il y a une façon plus rapide de faire Fab. Expérimenter. Oui, comment allez-vous expérimenter? Je vais essayer que Dieu est un amour et que Dieu... Et qui est la meilleure personne pour expérimenter avec? Demander, oui, Dieu. Oui, demander à Dieu l'amour. Vous voyez, si l'amour de Dieu prend des choses de vous, vous donne des choses à vous. Vous voyez, si l'amour de Dieu demande des choses de vous-même ou est juste là, et voyez si que l'amour de Dieu pompe toute la vie qui est en vous ou vous donne de la vie. Et regardez les émotions qui sont en train de monter en moi quand je demande et quand je reçois. Oui. C'est en contraste avec la façon dont beaucoup d'entre nous, nous essayons d'essayer. Alors j'essaye d'enlever ça, et du coup après je serai plus courageux de demander de l'amour. Et du coup je sens que la plupart d'entre vous, vous ne voulez pas faire ça. Non, je pense que l'amour est une demande. Comment osez-vous me dire que ce n'est pas cela? N'essayez pas de me dire quelque chose de différent. C'est la façon dont la plupart d'entre nous, comment nous réagissons. Et ce n'est comme ça que d'ailleurs que le monde réagit quand on parle de l'amour ou de la vérité. Ne me dites pas cela, c'est pas vrai. Et ils se battent pour cette croyance. Et la réalité, c'est que la plupart d'entre nous, nous battons pour ce genre de fausses croyances parce que cela a été notre expérience jusqu'à maintenant avec l'amour, entre guillemets. Mais nous ne sommes pas arrivés au fait que aucun de cela n'est l'amour. Ce que nous avons expérimenté, ce n'est pas l'amour. Si on voyait qu'on nous avait demandé des sacrifices, des demandes, ou qu'on nous avait des obligations, ou qu'on a pris la vie, tout cela, ce n'est pas l'amour. Et nous l'appelons toujours ça l'amour, et nous pensons que c'est l'amour. Et c'est notre problème. Parce que si nous commençons à voir que l'amour est comme cela, l'amour est un don et qu'il ne demande jamais, et si nous pensons que cela est l'amour, pensez-vous que nous serions tellement en colère à propos de l'amour? Bien sûr que non, vous allez le vouloir. Vous allez vouloir le recevoir. Pouvez-vous voir que nous devons avoir une certaine foi dans le procédé, que ceci est la vraie position. La foi se réfère à la vérité absolue. La foi ne se réfère pas à l'erreur. La plupart d'entre vous, vous essayez de vous référer à l'erreur. Et bien sûr, vous n'aurez pas du coup beaucoup de foi, du coup. Oui, Luli? J'ai eu quelques confusions à propos de la foi par rapport à la vérité. Vous parlez de la foi basée sur l'expérience, et du coup vous avez une expérience, et du coup la vérité entre en vous. Mais ça doit être une vérité vraie. Ça ne peut pas être une vérité basée sur l'erreur. C'est une chose, la plupart d'entre vous, vous êtes confus. Vous étiez confus hier aussi. Je parlais d'une chose, vous pensiez que je parlais d'une chose, et en fait vous pensiez que je pensais parler d'autre chose, complètement différente. C'est ce qu'on veut clarifier aujourd'hui. C'est pour ça qu'on devait parler de de clarifier ce qui s'est passé hier. Ça sera de plus en plus clair pour vous, comment les expériences affectent votre foi. Est-ce que je peux dire encore quelque chose? Oui, bien sûr. Il semble que vous deviez faire un saut de la foi pour avoir des expériences. Oui, tout à fait. C'est le point de la foi. Mais oui, mais c'est ça. Vous devez prendre un sauter de la foi en vérité maintenant. C'est la façon dont moi je ressens. Pour faire grandir la foi en moi, je dois expérimenter. En ce moment, il n'y a pas sur ce problème, je n'ai pas de foi à propos de cela. J'expérimente. Ça m'autorise à avoir une expérience qui fait que ça va faire grandir ma foi. Mais ce deuxième point dont nous parlons, c'est que certains d'entre nous, nous avons expérimenté l'expérience. Et ça fait grandir notre foi. Et c'est une vérité, mais nous ne voulons pas du coup agir en harmonie avec cela. Du coup, la foi ne peut pas grandir. Est-ce que ça fait sens? Pardon. Quel est le problème? Dites-moi quel est le problème émotionnel. Vous vous sentez sans foi. Ah, je suis confuse. Oui, ok. Quel est votre premier problème dont on a toujours parlé avec vous? Quand vous êtes en confusion, qu'est-ce que vous faites? Votre cerveau commence à s'arrêter de fonctionner. Pourquoi ça se passe exactement? Parce que Luli est scientifique et étudie le cerveau, et du coup son cerveau s'arrête quand elle est confuse. Elle n'est pas habituée à cela. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes confuse? Qu'est-ce qui se passe? Quelle émotion vous avez?
vous commencez à paniquer. Je commençais à paniquer. Oui, c'est exactement cela. C'est que du coup, il y a de la peur qui commence à arriver en vous. Qu'est-ce que fait la peur? C'est ce qui éteint mon cerveau. Ça, oui, ça coupe tout. Ça coupe vos oreilles, ça coupe vos yeux, ça coupe tout. C'est terrible. Et la raison, c'est pourquoi? C'est parce que ça a des choses psychologiques qui sont affectées pour vous. Ce qui s'est passé, c'est qu'on écoute quelque chose, et donc du coup, il y a la confusion qui monte, qui grandit, et c'est la vraie émotion que vous ressentez. La confusion monte. Au lieu de vous dire, bon, de vous asseoir et d'essayer de réfléchir par rapport à ce qu'on vous a présenté, vous voulez le comprendre maintenant. Et pourquoi devez-vous le comprendre maintenant, tout de suite? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance? Hein? Vous devez comprendre maintenant, tout de suite, parce que maintenant, ça veut dire que je suis intéressant, je suis intelligent maintenant, je suis la bonne fille à mon papa, tout ce genre de choses. Vous ne devez pas le comprendre, vous n'avez pas à le comprendre tout de suite. Ce qu'on vous présente cela tout maintenant, Dieu est OK sur le fait que vous n'allez pas le comprendre pendant 10 ans, mais vous ne l'êtes pas. Et c'est le problème. On continue comme ça. Est-ce qu'on doit toujours travailler avec la peur ou on continue avec la peur ou qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je me suis assise dans la confusion hier et du coup, je suivais le conseil de Marie d'en parler aujourd'hui. Super. Ouais, c'est bien, très bien. Oui. Mais comprenez d'où vient votre confusion, d'où elle vient. Ça ne vient pas de ce qu'on présente. Ça vient que le sentiment que vous avez en vous, c'est que quand vous êtes confuse, votre peur est déclenchée. Et dès que votre peur est déclenchée, du coup, elle est déclenchée. C'est du coup très dur d'écouter quelque chose, de comprendre quelque chose à cet endroit-là. Ce que je suggère, c'est que regardez cette vidéo encore une fois et laissez-vous avoir, sentir la peur et évacuer cela. Et quand vous allez évacuer cela, vous allez dire ah, c'est ça qu'il voulait dire. Et vous n'aurez pas besoin de toujours y penser avant de le comprendre. Et en fait, c'est mieux que ça se passe comme ça, du coup, parce que du coup, vous allez pouvoir vous évacuer certaines peurs qui sont en vous, les peurs qui influencent votre capacité de comprendre. Ça fait sens? Oui. Est-ce que pourrais juste parler de cette chose que Lully s'est passé avec Lully? C'est qu'hier, nous avons parlé de la foi de grandir dans l'expérience. Ça doit faire le cas quand l'expérience grandit en vérité. Et qui a posé la question de qui a eu la première expérience? Et beaucoup d'entre vous, vous avez cette question, et c'est là où nous commençons à expérimenter de façon intellectuelle, sur la foi intellectuelle. Vous comprenez la différence entre une foi intellectuelle, qui est vraiment juste un concept ou une idée basée sur la logique? La plupart d'entre vous, vous avez de la logique, ou peut-être pas. Est-ce que c'est un état de fait? La logique est possible quand nous raisonnons à propos des choses. Dieu nous a donné un cerveau. Vous a donné un cerveau, utilisez-le. La plupart des religions disent non, non, la foi, c'est pas à propos d'utiliser votre cerveau. Je ne suis pas d'accord. Ils disent non, la foi, c'est à propos de ce truc, ça ne doit pas être d'avoir du sens. Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça doit être d'avoir un sens complet des choses. Si vous devez avoir la foi, ça doit commencer avec quelque chose que ça fait sens. Donc, ce que je vous suggère, c'est que oubliez à propos de cette foi ou de ces concepts abstraits, des idées qui sont des grandes idées, etc. Mais focalisez-vous sur ce qui fait sens complètement. Et du coup, c'est ce que je vais dire et appeler un concept intellectuel ou une idée intellectuelle. On pourrait plutôt le dire entre guillemets, une foi, un concept intellectuel ou une idée que ça pourrait être, parce que nous ne savons pas pour certains, nous ne sommes pas sûrs de cela, que ça pourrait être la vérité absolue. Mais la plupart d'entre vous, c'est pourquoi vous venez à mes présentations, c'est parce que ce n'est pas encore dans votre cœur. Toujours, c'est parce que vous pensez que dans votre intellect, que ça pourrait être la vérité. Et pourquoi vous n'avez pas la foi qui grandit dans votre cœur? Quel est l'ingrédient qui manque? L'expérience. Exactement. Alors, je pense qu'il y en a deux faits même, actuellement. Le premier, c'est que c'est la volonté de faire l'expérimentation. Et nous allons parler de l'expérimentation quand nous allons faire notre liste finale à propos de la foi. Mais une autre raison est aussi que
L'expérimentation, l'expérience va nous donner du coup de l'amour. Et l'amour, c'est qui nous fait grandir la vraie foi. L'amour fait qu'il y a une foi solide. Ça fait sens? Vous savez pourquoi le message de Salomon, qui a été écrit en 1960, le 28 avril 1916, il a dit que l'amour va venir et avec lui la foi. La vraie foi. La vraie foi, c'est basé sur le cœur, mais pas basé sur la tête, mais il doit être basé sur la logique. Ça ne peut pas être basé sur un concept ou une idée ou qu'on y pense, on veut le faire. Ça doit vraiment se passer, mais pas quelque chose qu'on imagine qui se passe. Beaucoup d'entre nous, on pose beaucoup de questions. Est-ce que vous avez reçu l'amour de Dieu? Ils disent que oui, je pense que c'est le cas. Il dit quoi? Si vous pensez que vous l'avez reçu, vous ne l'avez pas reçu. Probablement, c'est ce que vous disiez. Vous le saurez quand vous allez l'avoir reçu. Et vous le saurez. Vous le saurez. Il y a des gens qui disent que, ah oui, je pense que je l'ai. Ah, ça a été vraiment génial. Et je me ressentais vraiment heureux pour des jours et des jours. C'était vraiment super. Et j'avais vraiment, tout le monde me disait, donnait exactement ce que je voulais. Ah, ça ressemble plutôt à un esprit qui vous donne des addictions. Mais pas vraiment que le Dieu vous donne de l'amour, parce que Dieu confronte toutes vos addictions. Donc, en fait, dans ce procédé, d'expérimenter et de demander l'amour, ça ouvre beaucoup d'émotions. Juste le fait de la première étape. La plupart d'entre nous, nous ne le faisons pas parce qu'on veut se garder nos idées sur l'amour. La plupart d'entre vous, vous n'expérimentez pas pour des raisons. Vous avez peur d'avoir tort. Vous avez peur de tellement de choses. Vous avez peur que Dieu ne va pas vous donner. Et du coup, ça veut dire que vous avez un problème avec vous. Et tout ce genre de choses. Et vous savez pourquoi je ressens que beaucoup d'entre nous, nous sommes en détresse par rapport à cette foi. Oh là là, c'est là par exemple, hop, hop, hop. Qu'est-ce qui se passe si je ne vais pas le comprendre maintenant? C'est parce que nous ne sommes pas en confort avec ce sentiment de hey, si je dois avoir la foi, je dois faire quelque chose qui va peut-être me faire un peu peur. Je dois prendre des risques, peut-être. Et du coup, souvent, je sais par rapport à mon expérience personnelle que dès qu'il y a le sujet de la foi qui arrive, je suis complètement déstabilisé. Et qu'est-ce que je dois faire? Et par rapport à toutes les choses que je dois faire, ce sont ces deux choses-là par rapport à la vérité.